Bonjour tout le monde, nous venons tout juste d'arriver dans un stade magnifique aujourd'hui, le fief de l'Olympique Lyonnais, et nous avons la chance d'être reçus par un petit génie du football français. Mais chut, il ne faut pas que ça lui monte à la tête. Peut-être que j'avais certaines facilités, je pense. Après, comme on le dit, c'est peut-être une phrase bateau, mais voilà, il n'y a que le travail qui paye et il faut forcément continuer à travailler pour développer tous ces axes de progression. Je suis Thibaut Vézirian et vous écoutez Premier Crampon, un podcast sur le foot amateur proposé par Orange. Nous allons bien sûr parler ballon rond, mais aussi transmission, formation, en abordant le parcours d'un milieu de terrain de 20 ans que vous connaissez forcément. Oussem, c'est un enfant qui sortait de la maison peut-être à 7h du matin, avec son cartable, son gros sac à roulettes de foot, et puis il rentrait à 19-20h. Et ça, dès l'âge de 11 ans. Il nous dévoilera des anecdotes et des souvenirs. Faut aussi savoir quelquefois, entre guillemets, souffrir et voilà, être dur mentalement pour entrevoir de belles choses à la fin. Il est juste en face de moi, il a plutôt le sourire, au milieu de la loge Orange. Alors salut Oussem Aouar, comment ça va ? Bonsoir, ça va très bien et vous ? Ça va très bien, on est ravis d'être là, merci de nous recevoir finalement chez toi, dans ton stade. C'était quoi aujourd'hui ton programme ? On est rentré dans la nuit d'Amiens et puis en début d'après-midi on a eu entraînement et puis là je viens d'en sortir. C'était le lendemain d'un match comme ça où toi tu t'étais un peu au repos. Ça se passe comment ? Moi je suis curieux de savoir, t'es un peu forcé physiquement ou vous rejouez des week-ends ? Ouais, normalement on force un petit peu, mais bon, vu qu'on est un peu on est à J-2 donc on enchaîne directement et on peut pas non plus travailler comme on le voudrait. Pour démarrer ce premier crampon, on va remonter en arrière. On va parler de ton enfance, un vaste sujet. Mais je vais laisser justement la première question à un jeune homme qui s'appelle Tyrone. Il est footballeur et on l'a croisé au club de Roissy-en-Brie. Je m'appelle Tyrone, j'ai 10 ans. Je joue en U11A à l'équipe de Roissy-en-Brie. Comment tu as eu envie de faire du foot ? Par quelle équipe tu t'es fait recruter quand tu étais petit ? Comment tu as eu envie de faire du foot ? Honnêtement, c'était un peu en bas de la maison. Avec les amis, on joue au football, donc forcément, automatiquement, c'est le sport numéro 1 dans ces endroits-là d'où on vient. Et puis voilà, donc c'est de là, je pense que l'envie est venue. Et pour répondre à sa deuxième question, j'ai commencé à l'AS Tonquin Villeurbanne, un petit club de Lyon, et à l'âge de 10 ans, j'ai intégré l'Olympique Lyonnais. Est-ce qu'il y a un de tes proches qui t'a un peu inspiré ou t'a mis sur la voie du foot ? Pas spécialement, tu t'as tout fait tout seul. Ouais, non, franchement, j'ai pas de proche qui a joué au football au haut niveau, donc forcément, non. Parce que moi, pour préparer cette interview, j'ai appelé ton frère Brahim, qui est un peu plus âgé, qui m'a dit que c'était un bon footballeur. Ça, je sais plus s'il me l'a dit, mais je le devine en tout cas. Tu devais avoir un peu les oreilles qui sifflent parce qu'on parlait de toi longuement. Et à un moment donné où il m'a donné un de tes surnoms, et ça m'a bien fait marrer. Je suis un grand frère. Après, on a été très très proches. Alors, il y a 13 ans d'écart entre lui et moi. Mais quand il était petit, souvent, moi, j'aime dire que c'était mon porte-clés. Je l'emmenais un peu de partout avec moi. Je ratais pas un de ses matchs. On va dire que j'étais son deuxième supporter. La première, c'était la maman. Je l'accompagnais à tous ses matchs, tous ses entraînements, tous les tournois, que ça soit même en dehors de Lyon. Puis en fait, elle l'a toujours soutenu et elle l'a toujours poussé dans ce qu'il voulait faire, que ça soit le foot ou autre chose, parce que le foot, c'est pas le plus important. Elle l'a vraiment poussé dans tout ce qui était bien pour lui, elle l'a toujours conforté et elle lui a toujours dit « fais, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, fais ». Tu valides le porte-clés ? Ouais, non, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps ensemble, pratiquement tout le temps, donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a cette affinité assez particulière en tant que petit frère et grand frère, et donc voilà, donc forcément à lui aussi je lui en dois beaucoup. Et ta maman dans cette histoire, elle nous dit qu'elle t'a pas mal poussé, aidé. C'est quelque chose de réel que toi t'as ressenti, parce que parfois dans l'entourage on ressent des choses que toi, joueur petit, t'as pas forcément ressenti. Non, honnêtement, ouais, ça a été quelque chose d'important pour moi, je pense, son soutien, et qu'il l'a bien souligné. Voilà, elle m'emmenait de partout, malgré qu'elle n'avait pas le permis. Elle essayait de se débrouiller, comment faire pour le ramener, et elle m'a soutenu depuis le plus jeune âge, et aujourd'hui c'est en grande partie grâce à elle si j'en suis là. Et alors, ton frère, sur ce surnom, c'était un surnom réel ou là, il a un peu abusé ? Non, si, c'est vrai, de temps en temps, c'est vrai qu'il me le disait, et puis même ma mère, elle me le disait, donc... Et c'est un truc qui était déjà sorti ou il a balancé un dossier Non, c'est des trucs de famille, donc il l'a balancé. C'est bien, merci Brahim.
Quel était donc, quand tu étais petit, là on reste sur ton enfance, dans ces moments-là, tes rêves d'enfant? Parce que on parle aux jeunes aussi qui nous écoutent, on parle aux ados, on parle aux adultes, mais il y a pas mal d'enfants qui peuvent nous écouter notre conversation. Alors toi, quels étaient tes rêves? Quand je jouais au foot à l'AS Tonquin, je me posais pas trop de questions à ce que j'allais faire quand je serais grand. Et une fois que j'ai intégré l'Olympique Lyonnais, que j'ai vraiment voulu en faire mon métier, parce que avant tout c'était ma passion. Et puis on se dit aussi qu'il y a forcément quelque chose à faire si on a intégré ce grand club. Et donc voilà, donc je pense que c'est aux alentours de 11 ans que j'ai commencé à me dire que mon rêve c'est de jouer au football en tant que professionnel. On sait qu'il y a pas mal de footballeurs et puis c'est normal aussi, qui ont un côté individualiste. Toi, à aucun moment, tu t'es dit j'ai envie de faire un sport individuel, ce sera forcément un sport collectif? C'est venu tout naturellement, là, en jouant avec les amis, ça a été le sport qui m'a le plus plu, et donc aujourd'hui, voilà, j'en fais encore. T'as eu le temps, dans ta jeunesse, de pratiquer d'autres sports, comme certains font un peu de basket, un peu de judo, ils s'essayent à d'autres choses, ou toi, t'étais focus sur... Non, honnêtement, j'ai toujours fait que du football et... Ça veut dire que là, je prends la table de ping-pong à côté, je te défie. Non, par contre, au ping-pong, je pense que non. Ça... voilà, t'as travaillé ça en parallèle. Même si, franchement, je gère assez bien le ping-pong, mon frère pourra en témoigner. Quelles étaient justement petit tes pensées quand tu avais le ballon au pied? Tu étais un enfant qui voulait justement ce ballon et le garder et voilà, parfois on dit va t'acheter un ballon pour Noël. Tu avais ce petit côté-là ou au contraire c'était le plaisir de retrouver les copains et d'aller ensemble sur le terrain? Partout où j'allais, limite j'avais mon ballon, que ce soit dans l'allée, je pouvais taper dans les portes des voisins, etc. Il fallait que je joue au football, ça a vraiment été... ma passion depuis tout petit. Et puis ouais, et en parallèle bien sûr de se retrouver avec les amis, c'était important pour moi aussi, et en tant que jeune on a besoin, je pense, de ce lien avec les autres personnes, et en tout cas ça m'a bien servi pour mon avenir. Alors tes premiers pas en club, c'est à l'AS Tonquin, et justement raconte-nous comment ça s'est fait cette première licence. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi tes premiers souvenirs en club? À l'AS Tonquin, j'en ai vaguement. C'était plus, comme je l'ai dit, de l'amusement à l'AS Tonquin, même si forcément, voilà, une fois qu'on est sur le terrain en tant que jeune, on voulait gagner, etc. On était un petit peu fâchés lorsqu'on perdait, mais vraiment, ça a été que du plaisir. Lorsque j'étais plus jeune, ça a été des moments assez incroyables. J'ai rencontré de belles personnes, et aujourd'hui, je suis encore en contact avec certaines personnes, et voilà, donc ça a été vraiment du plaisir et du plus pour moi. Et l'AS Tonquin, c'était de 6 ans à 11 ans, quoi, avant d'intégrer l'OL, c'est ça? Ouais, c'est ça, 6 ans à 11 ans, ouais. T'as encore des jeunes, enfin des enfants que tu connaissais à cette époque-là, que tu connais toujours? Ouais, j'en ai encore. Super, ça. Ouais, je pense que c'est important, voilà, c'est devenu des amis, donc forcément j'en ai encore. Eux, ils ont continué un peu le foot? Non, malheureusement. Justement, il y a quelqu'un que tu as croisé à l'AS Tonquin que nous, on a contacté, un coach qui m'a parlé de toi avec des cœurs dans les yeux et des étoiles, on va dire, surtout des étoiles. Tu l'as profondément marqué. Il s'appelle Fabrice Bernard. Ouais. Alors Fabrice, il a 2-3 choses à nous raconter. Moi, j'ai vécu mes plus belles années d'éducateur et d'entraîneur avec Oussem Aouar. Déjà, avoir un enfant comme Oussem, pour un aussi petit club que le Tonquin, c'était quand même une aubaine. Et ce qui sautait aux yeux à l'époque, c'était sa qualité de toucher de ballon, quoi, sa technique, sa prise de balle. Pour un enfant de 7-8 ans, ce qui était quand même du domaine de l'exceptionnel, même les ados n'arrivaient pas à lui prendre la balle, quoi. Moi, j'ai passé 3 ans avec lui, je l'ai jamais vu avoir peur sur un terrain, je l'ai jamais vu se cacher, toujours à vouloir le ballon, peu importe qui l'avait en face de lui. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a impressionné dans ce qu'il m'a dit. Petit, 7-8 ans, il m'a dit que des ados de 16 ans n'arrivaient pas à te prendre la balle. Tu es un magicien. C'est une réalité ou il exagère, il est trop amoureux? Non, je pense que certains ados de 16 ans n'arrivaient pas, mais non, après c'est vrai qu'il est il est très très fier de ce que je fais à l'heure actuelle, et voilà, donc en tout cas je le remercie encore énormément, parce que ça a été quelqu'un de très important pour mon développement. Avoir un entraîneur comme lui qui se dévouait au maximum pour un club comme ça, c'était formidable, et on a eu une belle génération en tout cas, et voilà, pour en revenir, je le remercie encore. Il m'a dit qu'une fois qu'il avait eu l'assurance pendant un été de savoir que tu allais signer à l'AS Tonquin, petit, en fait tu n'es pas arrivé à la rentrée à l'AS Tonquin. Et il s'est renseigné, et il y avait d'autres jeunes coachs qui avaient mis la main sur toi, entre guillemets, en voulant te faire signer chez eux. Tu t'en souviens de ça?
Franchement, je me souviens plus trop, mais c'est vrai que quand je jouais à l'AS Tonkin, voilà, il y avait pas mal de clubs de la région ou de la ville qui étaient, on va dire, un peu plus développés que l'AS Tonkin qui voulaient me recruter. Mais bon, après, voilà, j'ai continué à l'AS Tonkin et ça a été que bénéfique pour moi. Et tu as choisi donc ce club, pour quelle raison? Il y a peut-être d'autres enfants qui nous écoutent, ou des parents qui sont dans la même situation. Choisir un club pour les enfants, c'est pas facile. Et toi, pourquoi ce choix? C'était le choix de la proximité? C'était le choix des potes? Honnêtement, c'était le choix de la proximité. Maintenant, donc je viens du quartier le Tonkin et donc forcément j'ai joué à l'AS Tonkin. Et pour la petite anecdote, en fait, c'était que en jouant en bas de la maison, il y a eu quelqu'un qui s'occupait un peu des jeunes à l'AS Tonkin qui m'a conseillé de venir à jouer pour cette équipe et forcément j'y suis allé. Puis ensuite j'ai rencontré Fabrice qui était entraîneur là-bas et alors on parlait du fait que personne n'arrivait à te piquer la balle. Ça veut dire que si petit, c'est un truc inné ou c'est quelque chose, on sait que tu l'as conservé, mais c'est quelque chose que tu as travaillé, que tu as réfléchi ou c'était en toi? Peut-être que j'avais certaines facilités, je pense. Après, comme on le dit, c'est peut-être une phrase bateau, mais voilà, il n'y a que le travail qui paye et il faut forcément continuer à travailler pour développer tous ces axes de progression. Tu te souviens de tes derniers souvenirs, ta dernière année là-bas avant d'aller à Lyon, donc à l'OL? Comme je l'ai dit, la chose qui me frappe le plus, c'était vraiment le fait de s'amuser là-bas avec les amis, il n'y avait aucune pression. Toutes les mamans, les papas étaient entre proches et donc forcément tout le monde se connaissait. C'était un club de quartier et donc voilà, on s'amusait entre copains. Quand on est pro, est-ce que ça manque un peu ce foot uniquement plaisir et ce foot de potes? Honnêtement non, parce que on travaille pour arriver à ce niveau-là et aujourd'hui, chaque matin dès que je me réveille, je suis content d'aller à l'entraînement et je suis très heureux et même très fier de faire ce sport. Ensuite, dans ton parcours, tu intègres donc l'Olympique Lyonnais. Nous, on a été voir le docteur Oran à la Fédération française de foot, directeur médical donc, et il nous parle du parcours classique d'un jeune qui veut donc suivre ce cursus pour devenir professionnel. Et on lui a demandé de nous raconter ça, lui, de son point de vue de docteur, et tu vas nous donner ton avis sur ce qu'il nous dit. Classiquement, entre 13 et 15 ans, c'est l'âge où les jeunes rentrent en pôle espoir dans le football. On a déjà des jeunes qui sont à fort potentiel et qui sont déjà organisés physiquement, psychologiquement pour aller un peu plus loin. Et ces personnes-là sont repérées par la direction technique nationale, et rentrent dans des pôles et dans ces pôles, à la sortie de ces pôles, c'est souvent des jeunes qui iront dans les centres de formation. Toi, tu as été repéré en fait très tôt. On a l'impression que ton parcours n'a pas été semé d'embûches, en fait. C'est une réalité? Je pense que ça a été un parcours assez normal. Après, il y a toujours des difficultés pour en arriver là, forcément. Oui, c'est vrai que j'ai intégré le club assez tôt, club de ma ville. Donc tous les soirs, je rentrais à la maison. Donc il y a eu cette facilité-là en plus. Et voilà, donc après, bien sûr qu'en tant que jeune, on a eu quelques périodes de difficultés, quelques périodes de doute même. De remise en question, etc. Mais je pense qu'il faut être très fort mentalement pour ne pas céder à tout ce qui va avec le métier. Et voilà, donc, C'était quoi le plus dur en fait? C'est de suivre le rythme sportivement où on est en pleine croissance et c'est dur parfois, ou c'est psychologique aussi la pression qu'on a très tôt? Comment ça se passe? Je pense que c'est un petit peu un mélange de tout. Après, c'est maintenant avec le recul que je me rends compte qu'il y a eu pas mal de difficultés entre guillemets, mais lorsqu'on est jeune, on est dedans, on profite au maximum, on fait pas attention à tout ce qui est autour. On vient, on joue au football et on s'amuse. Après, c'est vrai que le rythme était élevé lorsque le matin on va à l'école. Le soir, directement en sortant de l'école, on doit aller au club et rentrer tard le soir à la maison. Maintenant, je me dis que c'est un rythme élevé, mais en tant que jeune, on se prend pas la tête avec ça, on se pose pas de questions et on fonce. Et alors, le centre de formation, c'est donc le cursus idéal, on va dire, quand on veut devenir professionnel, même si ça ne garantit rien. Est-ce que tu peux donner des conseils à ceux qui nous écoutent et qui ont, par exemple, été recalés des grands centres de formation? C'est un peu compliqué de donner des conseils, mais faut rien lâcher parce qu'il y a pas mal d'exemples de joueurs qui se sont fait recaler de certains centres et qui ont quand même eu une grande carrière, voire une très grande carrière. Faut aussi savoir quelquefois entre guillemets souffrir et être dur mentalement pour entrevoir de belles choses à la fin et
T'aurais fait quoi si tu n'avais pas été footballeur au final? Honnêtement, je sais pas. Je pense que j'aurais aimé être dans le domaine du sport, encore une fois. Peut-être que, je sais pas, même journaliste sportif, je pense que ça aurait été quelque chose qui m'aurait peut-être plu, mais... Tu pourras toujours le faire. Ils t'accepteront, je pense. On vu ton verra. parcours. On a retrouvé donc Fabrice Bernard, ton premier coach, et lui, il nous raconte la rupture, parce qu'il y a eu une rupture ensemble, au final, tu l'as lâché. Bah en fait, généralement, vous savez, l'OL, ils sont relativement présents lors des week-ends, pendant les matchs ou pendant éventuellement des tournois. Oussem, il a dû se faire détecter soit sur un match ou un tournoi où il y avait un recruteur de l'OL. Le recruteur de l'OL est venu me voir, ils sont repassés le voir à plusieurs reprises jouer. Voilà. Après, moi, j'ai eu un contact avec le responsable de la cellule de recrutement à l'époque, qui a vraiment confirmé les précédents dires. Et puis après, de là, c'était une relation directe entre la famille d'Oussem et l'Olympique Lyonnais. Il a dû faire quelques détections quand même de groupe avec d'autres enfants qu'ils avaient repérés. Ça a dû durer quelques semaines. Et puis après, en fin de saison, il avait été accepté. Et puis après, il devait faire le choix parce qu'il avait quand même encore le choix entre savoir rester ou y aller. Et puis, il a pris la très bonne décision d'y aller. Ça, c'est la vision des choses de Fabrice Bernard. Raconte-nous, toi, comment tu l'as vécu et dis-nous comment ça se passe. On vient à la maison, on discute, on prend un café et tu repars chez eux? Ouais, c'est ça, c'est le club nous dit son intérêt pour nous, pour le joueur, et après, il y a des détections qui se font sur quelques semaines, comme il l'a bien dit. La première détection, il y a beaucoup de monde. La deuxième, un peu moins, etc., etc. Et jusqu'à la fin où ils peuvent prendre quelques joueurs, ou même, je pense, pas du tout, certaines années. Forcément, voilà, j'ai été jusqu'à la fin des détections et ensuite le club m'a intégré à son club. Quand tu t'en souviens, là, 10 ans plus tard, c'est des moments de stress, c'est des bons souvenirs? Ouais, grave. Non, franchement, je stressais, mais grave. Honnêtement, je me suis trouvé hyper nul, moi. Non, franchement, je sais pas, j'arrivais pas à développer mon jeu, etc. Franchement, c'est vraiment un grand moment de stress. Et c'est les premiers enjeux. Comme je l'ai dit, voilà, je suis le petit jeune de l'AS Tonkin. Je pense que c'était le plus petit club de Lyon. Et forcément, je voyais des joueurs qui étaient déjà à l'Olympique Lyonnais ou des joueurs qui jouaient même dans des plus gros clubs de Lyon, comme il y en a beaucoup. Et donc voilà, je stressais, je savais pas comment ça allait être. Et après, ils m'ont quand même pris, donc je pense que c'est qu'ils avaient bien observé auparavant. C'est pas sur le jour J, alors? J'espère pas. Ou alors ils avaient vraiment l'œil, mais ça a été quoi donc ta réaction en apprenant que le club de ton cœur te choisissait? Extrêmement fier et extrêmement content. T'as sauté au plafond? Non, honnêtement, j'ai pas le souvenir. Voilà, pour être honnête, j'ai pas le souvenir quand on me l'a annoncé, mais voilà... Forcément, j'étais content et fier de pouvoir jouer dans ce club et porter cette tenue-là. Franchement, c'était directement, on pense au pactage. Ah ouais, il y aura le maillot de l'OL, les survêtes et tout. Et directement, on pense à ça et voilà, on est content et puis on fonce. Et aujourd'hui, t'es toujours aussi content à la reprise, les nouveaux équipements? Ouais, un peu moins, mais après, voilà, c'est vrai que lorsqu'on reçoit les pactages, on juge, celui-là il est beau, celui-là mieux que l'année dernière, etc. T'en étais où à ce moment-là, donc 11 ans, dans ta tête, ça a vraiment marqué un cap dans ton envie, idée d'être footballeur? Ça a été vraiment l'élément déclencheur, le fait que tu franchisses ce palier? Le fait de rentrer à l'Olympique Lyonnais, ça a vraiment été l'élément déclencheur. C'est là que je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin et je vais faire en sorte de travailler, d'être sérieux pour y arriver. Et quand on rentre à l'Olympique Lyonnais, on se dit pourquoi pas. Mais voilà, donc on se donne à fond. De l'extérieur, on sait qu'à Lyon et dans beaucoup de centres de formation, ils font attention au travail à l'école pour que les jeunes aient un bagage si jamais ça ne marche pas au niveau football. Toi, t'étais comment en classe? Ça va, j'étais pas mal. Après, j'étais pas non plus un génie à l'école, mais honnêtement, voilà, toujours des notes assez bonnes ou moyennes. Et après, voilà, au niveau comportement, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à me reprocher. Et j'allais à l'école, j'étais sérieux et puis... Voilà, ça passait ça passait facilement, quoi. Il y a le petit Yanis qui joue également à l'école de foot de Roissy-en-Brie qui nous parle et nous envoie un message justement au sujet de l'école. Déjà, je m'appelle Yanis, j'ai 9 ans et demi. Travailler à l'école et au foot, c'est important.
Si on rate le foot, on va réussir au moins dans quelque chose. Ouais, c'est vrai. C'est important, l'école, c'est très important. Moi, personnellement, ma mère m'a toujours rappelé qu'il fallait être sérieux à l'école et attentif dès le début et dès le plus jeune âge. C'est très important. Parfois, on nous dit pour être footballeur, pour réussir comme toi, il faut être foot dans sa tête non-stop. Il faut avoir une passion incroyable. Toi, tu dessinais des ballons sur tes feuilles de classe. Tu pensais qu'à ça. Tu étais complètement omnibulé ou tu avais quand même des potes. Tu avais le droit de penser à autre chose? Ouais, sur le cahier, etc., on aimait bien dessiner tout ce qui avait un rapport avec le football, mais fallait faire la part des choses entre l'école, les amis et le football. Alors aujourd'hui, les jeunes, les enfants, ils ont envie d'avoir un portable et d'être dessus, mais toi, à l'époque, c'était quoi les petits trucs tu collectionnais les images, les bouquins de foot, des trucs comme ça? Non, pas de bouquins de foot, etc. Mais après, c'est vrai que j'aimais beaucoup regarder la télé aussi, même pas en rapport avec le foot, mais... Ta génération, tu regardais Olivier Tom? Non, t'es trop jeune. Ouais, si, quand même. Bah, bien sûr. si, je regardais Olivier Tom, foot de rue, etc. Ouais, c'est vrai que... Ça aussi, je regardais, mais même la télévision en général, ça c'est quelque chose qui m'intéressait. Tu regardais beaucoup de matchs? T'avais des idoles? Non, pas d'idoles, mais j'ai pas eu la chance de bien le voir, mais je pense que Zidane, ça a été un joueur auquel j'ai regardé pas mal de vidéos au plus jeune âge. Et puis ensuite, voilà, avec toutes les grandes stars de nos jours, quoi, les Iniesta, Messi, etc. Ça a été des sources d'inspiration et de motivation aussi pour des fois faire comme lui, etc. Mais ça a été des joueurs qui sont des exemples. Des noms qui sont plutôt des bons exemples. Des très bons exemples. Et il y en a en plus que tu vas croiser dans pas longtemps. Ouais. Sur le terrain, c'est plutôt agréable. Ton frère, en tout cas, m'a raconté que finalement, tu avais eu une enfance spéciale, une enfance pas facile, pas comme les autres, en tout cas, on le comprend. Alors justement, il nous parle de tes sacrifices. Oussem, c'est un enfant qui sortait de la maison peut-être à 7h du matin avec son cartable, son gros sac à roulettes de foot, et puis il rentrait à 19-20 heures. Et ça, dès l'âge de 11 ans, peut-être 3 fois par semaine, 12 ans, 13 ans, peut-être 4 fois, plus les matchs, et puis après, c'était tous les jours, y compris même les samedis, quoi. On peut pas se rendre compte réellement du vrai sacrifice que c'est pour ses enfants. Et je me dis, mais en fait, il a pas eu une enfance comme les autres. Moi, honnêtement, quand j'étais jeune, je me disais pas j'en ai marre, etc. Honnêtement, je kiffais. J'allais à l'école, j'allais voir des amis, des copains. Donc forcément, je kiffais. Et puis, et le soir, lorsque c'était l'heure de l'entraînement, on était content d'aller à l'entraînement, jouer au foot. Et puis, c'est maintenant, en grandissant, que je me dis quand même, c'était un rythme élevé et... Ouais, pas facile, mais voilà. Donc honnêtement, voilà, je suis très content de là où je suis. On sait qu'avec ce rythme, parfois 1-2 entraînements par jour, quasiment non-stop, 7 jours sur 7, on sait que c'est dur pour un adolescent, un enfant. Est-ce que toi, tu as été victime, on va dire, de blessures, de douleurs? Il y en a qui ont des jeunes qui ont des boules au genou. Le Osgood. Ouais, Osgood-Schlatter, le nom bizarre là, de blessures au genou. Est-ce que toi, tu as été freiné comme ça par des problèmes de développement? Est-ce que tu as eu des soucis physiques avec, en effet, ces doses d'entraînement fortes et cet emploi du temps surchargé? Non, j'ai eu cette chance d'être épargné par toutes ces blessures-là, mais après, c'est vrai que, ouais, par exemple, le soir, lorsqu'on rentrait, c'était dodo direct. Parfois, on mangeait même pas, directement, on s'endormait, on était très fatigués, mais c'était comme ça, il y avait pas le choix, il fallait le faire. Le lendemain, il fallait se réveiller pour y retourner. Et puis j'y allais franchement avec plaisir et, comme je l'ai dit, et toute la motivation qui me caractérisait. Et toi, ça s'est passé de façon, comme tu dis, assez limpide, ce développement finalement à Lyon. Il n'y a aucun moment où tu t'es dit je vais faire autre chose. Tu as eu des moments difficiles, tu nous l'as dit, mais jamais tu as dévié en fait. Non, honnêtement, lorsque j'étais à l'Olympique Lyonnais, il y a eu des moments difficiles, mais je pense comme tout autre joueur. Quand on est jeune, honnêtement, je pense pas qu'on ait ce recul-là et cette maturité-là pour penser à ça, mais non, j'ai foncé, j'ai beaucoup travaillé comme tous les joueurs qui ont réussi à être professionnels, et puis voilà, donc j'ai eu cette chance-là de pouvoir l'être, et en tout cas, je savoure
tous les jours, tous les matins, c'est cette chance-là. Il y a des périodes là, de novembre à mars compliquées, il fait froid, on nous demande de s'entraîner non-stop, il fait nuit tôt. Ces moments-là, toi, t'as jamais tiré au flanc. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de cet exemple que t'es professionnel pour les jeunes qui nous écoutent? Ouais, c'est vrai que cette période-là, elle est compliquée. On sort le matin, il fait nuit. Tu rentres le soir, il fait nuit encore. Honnêtement, je le faisais avec plaisir et voilà, j'étais très fier de ce que je faisais et avec un but dans la tête, c'était d'être professionnel. Donc voilà, je pense que cette motivation-là me donnait beaucoup de courage. On va parler là, d'un autre thème qui est parallèle, l'amitié, le groupe d'amis, les émotions qu'on peut vivre justement grâce au sport, grâce au football. Est-ce que déjà, petit, ado, avec l'évolution, tu t'es fait des copains facilement et c'était plutôt à l'école ou au foot? Moi, pour ma part, je suis proche de mes cousins et aussi, ouais, j'ai quelques amis que je connais depuis bien avant l'Olympique Lyonnais même. Donc voilà, c'était des amis qui habitaient dans le secteur ou qu'on ait joué voilà, à l'AS Tonkin ensemble. Est-ce que tu as le souvenir d'un coach plus jeune ou qui tu t'es dit ouais c'est inspirant, c'est des choses auxquelles toi tu penses pas forcément, il y a des déclics un peu psychologiques pour aller plus loin, il y a des choses comme ça dans ta jeune carrière là qui t'ont marqué ou pas forcément? Professionnellement non, mais après dans la famille c'est vrai que on discute pas mal entre nous et lorsqu'on traverse des périodes un peu plus difficiles, les mots de la famille nous touchent beaucoup plus. Discuter avec mes frères, ma mère, voilà, tout ce qui est proche. Je pense que ces discours-là ont été importants pour la suite. Donne-nous maintenant des conseils, j'ai besoin de toi. Toi qui es professionnel, on parle aussi du monde amateur. Comment on fait pour gérer le stress des grands rendez-vous et à la Ligue des Champions, que tu connais maintenant, les stades comme ce Groupama Stadium magnifique avec un bruit énorme, des responsabilités de plus en plus. Est-ce que c'est inné? On fait abstraction? Est-ce que ça se travaille? Est-ce qu'on est aidé là-dedans? Comment on gère le stress? Les soirs de grands matchs, on a cette bonne pression, on va dire, qui sans elle, et je pense qu'on ne peut pas atteindre un certain niveau. Après, que ce soit inné ou pas, je sais pas. Ça dépend aussi de la nature de la personne, si elle est plutôt du genre à être un peu plus relâchée ou pas. Et comment tu fais toi alors pour relativiser? T'as des choses que tu fais, une routine? Non, honnêtement, non, j'ai pas de routine. J'essaye de me concentrer au maximum, de me motiver aussi, et puis de foncer. Je me dis qu'il faut foncer, tout donner pour ne pas avoir de regrets, et puis voilà. T'as un jeu quand même à la fois libre, t'es un joueur d'instinct, on a l'impression que tout est fluide, etc. Donc que tout glisse sur toi. Tu nous as parlé de tes détections où t'étais stressé, tu t'as pas joué ton football. T'as pas conservé ça par la suite, on voit que t'es quand même libéré maintenant. Bon, ça c'était avant, voilà. Aujourd'hui c'est un peu plus facile pour moi, après j'ai l'habitude maintenant et tant mieux que j'ai un peu cette entre guillemets fluidité et facilité là. J'espère que voilà, ça va continuer, on sait jamais, mais il y a quelqu'un dans cette salle quand même qui a besoin d'un conseil parce qu'en ce moment il est vraiment dans le dur devant le but et notamment pour tirer les pénaltys. Et est-ce que tu peux justement lui faire un déclic psychologique? T'as regardé la bonne personne. Est-ce que tu peux lui dire pense à autre chose pour gérer ton stress? Non, je pense qu'il faut pas douter. Je pense que si le doute s'installe, c'est là où c'est le plus difficile. Bien sûr, après c'est simple de le dire, mais comme tout être humain, lorsqu'on traverse une période un peu plus difficile, on a beau dire qu'on a confiance en soi, honnêtement, une fois qu'on va rater 2-3 choses, etc., la confiance diminue et voilà. Donc je pense pour être au maximum performant, c'est la confiance avant tout et ne pas penser à si je vais rater ce qui va se passer, mais bien au contraire et puis voilà. Tu penses à rien en fait, tu passes à autre chose très vite, c'est ça ta force? Il faut essayer, ouais, il faut essayer. J'essaye de passer à autre chose très vite. Après, pour ma part aussi, lorsqu'on rate quelque chose, bien entendu, il faut être dur aussi avec soi-même, je pense, c'est important. Mais avant d'entreprendre quelque chose, ou notamment les fameux penalties qui ratent, il faut pas penser à le rater ou à se faire un film dans sa tête et y aller directement. Bon, on va parler d'un esprit sain dans un corps sain. La santé, c'est désormais ultra important pour un footballeur professionnel et aussi dans le développement. Alors on retrouve le docteur Oran de la FFF, la direction médicale, qui nous donne son avis sur l'évolution athlétique des joueurs.
On a besoin d'avoir des dispositions physiques de base, être capable de répéter des efforts, donc tout ce qui est travail aérobie, mais on a des capacités de vitesse, de puissance qui sont nécessaires. On avait à l'époque des joueurs qui avaient, quand ils s'asseyaient, qui avaient un petit bidon, etc. Et c'était il y a 15 ans, et maintenant vous avez des vrais athlètes. Le petit bidon, tu l'as eu toi un jour ? Non, j'ai eu cette chance de ne pas l'avoir, mais après je pense que je suis d'une corpulence assez fine, donc non, je l'ai pas eu, mais c'est vrai que de plus en plus chaque joueur est au top physiquement, donc je pense que le football évolue à grande vitesse et il y a beaucoup plus de travail, de choses mises en place pour les joueurs et c'est très bien pour ce sport. Toi, comme tu dis, tu as toujours été fit, tu as toujours été en forme, mais c'est quelque chose qu'on apprend aussi avec le temps, à vraiment gérer son corps. Ado, peut-être que tu mangeais n'importe quoi, c'est peut-être plus le cas maintenant, tu peux nous raconter ça ? Non, c'est vrai que quand on est un peu plus jeune, on se rend pas forcément compte qu'il faut faire attention à ce qu'on mange parce qu'on n'a pas les mêmes charges d'entraînement aussi. Lorsqu'on commence à enchaîner les matchs de haut niveau et notamment tous les 3 jours comme on le fait, on se doit et on se sent même obligé de bien manger, de bien récupérer et de bien boire aussi. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose de très important pour pouvoir enchaîner tous les matchs. Tu t'interdis du coup des choses quand même que tu aimes, mais c'est plus trop dur maintenant. Non, c'est plus trop dur maintenant. Honnêtement, ça devient une habitude. Est-ce que pour toi, qui est un talentueux, le foot, ça s'apprend avec le travail, en étant besogneux, ou est-ce qu'il faut, à ton avis, selon toi, c'est une vaste question, avoir des prédispositions et il y a des petits génies qui, de toute façon, deviendront footballeurs? Je pense que c'est pas l'un sans l'autre. Bien entendu, il faut avoir quelque chose déjà. Je pense certaines facilités, mais beaucoup plus de travail pour pouvoir ensuite y arriver. Alors on écoute le petit Timéo justement au sujet des qualités requises pour un footballeur. Je m'appelle Timéo, j'ai 10 ans et je joue à la catégorie U11. Après, sur le foot, il faut être physique, il faut avoir de l'intelligence, avoir l'esprit collectif. Toi, c'est quoi tes qualités ? C'est pas facile ça. Ouais, entretien d'embauche. Tu pensais comme lui à l'âge de 9 ans ? Tu te disais, tiens, il faut avoir ci, ça, il faut que je travaille mon pied droit, mon pied gauche. Pour être honnête, ouais, j'ai toujours été assez travailleur, mais comme tous les joueurs qui aujourd'hui sont professionnels, je pense que tout le monde a été bosseur dès le plus jeune âge pour pouvoir arriver. Maintenant que tu n'es plus un jeune homme, tu es un adulte, quel impact sur toi a eu le foot en fait dans ton évolution ? On dit souvent que c'est l'école de la vie, ça forge le mental, tu prends des coups très jeunes, donc tu grandis plus vite. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de ton parcours ? J'ai que 20 ans aussi, ouais. Donc c'est compliqué de donner des conseils sur ça, sur la vie. On est exposé très jeune, forcément mentalement on s'endurcit un peu plus vite que la norme, et voilà, donc il faut apprendre à avoir du recul pour pas se braquer lorsqu'il y a quelques difficultés ou se mettre mal et continuer à travailler et à penser à autre chose surtout. Et je reviens à 15 ans en arrière, on imagine le petit Oussem Aouar de 5 ans, et qu'est-ce que tu voudrais lui dire ? Suis la même voie que celle qui t'est tracée, ou t'as envie de lui dire fais ci, fais ça ? Non, à 5 ans honnêtement je lui dirais amuse-toi, pense pas... Moi, honnêtement, je pensais pas être footballeur professionnel à 5 ans. Je pensais juste à m'éclater, à jouer au foot. J'avais même pas l'idée d'être footballeur professionnel un jour. Une petite question subsidiaire, mais j'ai eu une info. Ça t'arrive de tricher ? Non. Que ce soit au jeu, au foot, à l'entraînement ? Non. Mais c'était quoi l'info ? Bon, on va vérifier avec Brahim si t'as été honnête ou pas. Ça a été un enfant qui a jamais triché. C'est-à-dire que moi, le premier, je le faisais quand j'étais au foot, c'est que quand l'entraîneur nous disait séance d'abdos ou séance de pompe ou quoi que ce soit, dès qu'il avait le dos tourné, si on était fatigué et qu'on pouvait se reposer, on le faisait. Je lui disais toujours, Oussem, t'as la chance d'être à Lyon. Sache une chose, c'est tout ce que tu fais aujourd'hui, et ben c'est quelque chose que tu n'auras pas à faire demain. C'est-à-dire que faut pas tricher. Faut pas tricher parce que ça va se voir, surtout à Lyon. Le coach va peut-être pas le voir sur le coup, mais ça va se voir dans les mois, dans les années à venir sur le terrain. Alors il avait raison, tu ne triches pas. Oui, il avait raison. Honnêtement, ouais, dès le plus jeune âge, je savais que faire des abdos, etc. Après, j'ai beaucoup traîné avec mon frère, donc il m'a apporté ce recul de la vie, etc. Donc il discutait beaucoup avec moi, donc je savais qu'il fallait travailler, que le travail payait
plus tard, mais pas dans l'immédiat. Tu étais déjà mature là-dessus, donc. Concernant le foot, les valeurs du football, c'est un vaste sujet là aussi, mais on a un petit garçon de Roissy-en-Brie qui en parle très bien, il s'appelle Sidji et on l'écoute. Je m'appelle Sidji, et j'ai 10 ans, je joue en U11. Ça fait 5 ans que je fais du foot à Roissy-en-Brie. Mais perdre, parfois, ça fait du bien. Parce que tu peux pas tout le temps gagner au football. Il faut perdre des fois. Ça apprend qu'il faut bien s'entraîner à l'entraînement, se donner à fond, ne pas baisser les bras, encourager ses camarades. C'est un gagneur, quoi, pour le coup. Tu sais perdre, toi ? J'ai pas envie de dire mauvais perdant, ouais, parce que comme c'est tout le monde. pris d'une manière assez Ça péjorative, t'agace pas, le côté, Mais si, mauvais honnêtement, perdant, ça mais non, m'agace. c'était vraiment, il avait J'aime déjà vraiment fait pas toutes les perdre. Pour être compétitions, performant, c'était c'est gagné. important. Il avait du Après, caractère, mais il n'était pas caractériel. j'ai eu pas mal Il de avait vraiment discussions avec conscience mes de réalité, entraîneurs qu'il avait des actuels, possibilités, etc., il a jamais pris les la adjoints, grosse etc. tête, C'est vrai qu'ils me il a disaient, des toujours fois, rêvé, mais on le voyait sois dans un peu ses moins yeux dur qu'il avec était déterminé, toi-même. qu'il avait vraiment envie de réussir Mais et c'est de comme ça, gagner. je pense que j'aime que ce soit assez carré, que les objectifs soient atteints, donc forcément, on n'aime pas perdre, mais comme il l'a si bien dit, parfois de perdre, ça peut que nous faire du bien pour avancer et se réfugier dans le travail. Que tu perdes un match de ping-pong contre Brahim, que tu perdes à l'entraînement sur un taureau ou un jeu à deux, ou que tu perdes en match en Ligue 1, c'est pareil pour toi ? Bah non, honnêtement, voilà, le match de ping-pong entre amis ou avec la famille, c'est pas du tout pareil. Je peux prendre cela à la rigolade, etc. Mais tout ce qui est du domaine du foot et du fait que je sois professionnel, honnêtement, ça va m'affecter et directement, je vais vouloir me rattraper. Quand on joue au foot à très haut niveau comme toi, on a le cerveau qui fume pendant un match parce qu'il faut prendre des infos tout le temps et voilà, il y a beaucoup de choses à gérer. Comment tu gères l'après-match, toi ? T'arrives à dormir ? Tu dors jamais ? Comment ça se passe ? Non, ça va, honnêtement, ça va. C'est vrai qu'il y a quelques joueurs qui ont du mal à s'endormir après les matchs, mais moi, non, après les matchs, je rentre à la maison et s'il est tard, je vais me coucher et ça vient automatiquement. On n'a pas ta vie, nous, alors justement, on va en savoir plus. Comment ça se passe, la vie d'un footballeur ? Tes semaines, on sait bien qu'il y a beaucoup d'entraînement, mais tu rentres chez toi, tu joues à la console, truc de ton âge. Qu'est-ce que tu fais quand tu ne joues pas au football, en fait ? Je regarde des séries, la télé. La télé, j'aime beaucoup. Tu regardes quoi en ce moment ? Séries, je regarde Viking, Last Kingdom, Walking Dead. Il y a pas mal de séries. Ouais, ou la télé, j'aime beaucoup la télé, ou même les siestes, j'en fais pas mal. Tu te fais des soirées télé aussi ou avec des potes ? Comment ça se passe quand il y a des grands matchs ? Ça arrive qu'il y ait des grands matchs sans Lyon. C'est possible que tu organises des soirées ? Comment ça se passe dans la famille ? Non, honnêtement, s'il y a un grand match, généralement, il n'y a que la famille qui se regroupe à la maison pour regarder le match. Bon, en tout cas, sache qu'il y en a un qui aimerait bien être invité à un de ces quatre, à une soirée match. C'est Fabrice Bernard, hein, bien sûr, et on l'écoute une dernière fois parce qu'il a des choses à nous dire sur toi. C'est un gagneur, quoi, pour le coup, depuis tout petit. J'ai pas envie de dire mauvais perdant, parce que c'est souvent pris d'une manière assez péjorative, le côté mauvais perdant, mais non, c'était vraiment, il avait déjà cet esprit de compétition, cette envie de gagner. Il avait du caractère, mais il n'était pas caractériel. Il avait vraiment conscience des réalités, qu'il avait des possibilités. Il a jamais pris la grosse tête. Il a toujours rêvé, mais on le voyait dans ses yeux qu'il était déterminé et qu'il avait vraiment envie de réussir et de faire quelque chose, quoi. C'est quoi ta philosophie, du coup, par rapport au foot, par rapport à ce qu'il nous dit C'est l'envie de faire du beau jeu, absolument, gagner à tout prix. C'est quelque chose. Si on peut faire les deux, c'est bien. Après, gagner, on sait tous que c'est le plus important, mais il faut avant tout, je pense, prendre du plaisir lorsqu'on est sur le terrain. Si lorsqu'on rentre sur le terrain, on prend pas de plaisir, ça n'a aucun sens. On sait que maintenant, c'est devenu un métier, mais pour ma part, ça reste toujours ma passion et un sport. Donc voilà, il faut prendre du plaisir tous les jours lorsqu'on va jouer au football. Et sur le terrain, c'est quoi, toi, tes moments de plaisir ? Il y en a, c'est dribbler 5 joueurs. Il y en a, c'est marquer un but. Il y en a d'autres, c'est faire des passes décisives. Et puis d'autres, tacler, défendre jusqu'au bout. Toi, c'est quoi ton kiff sur le terrain ? Moi, j'aime bien lorsque le ballon circule assez de manière fluide, lorsqu'on possède assez bien le ballon avec l'équipe, et ou bien même marquer des buts. Voilà, avoir un jeu assez basé sur l'offensive. Mais je pense que c'est ce qui nous procure à tous le plus de plaisir. On arrive à la fin de cette discussion passionnante et j'ai envie de te demander, tu penses à l'après-football ? Comment tu t'imagines ? J'y pense, j'y réfléchis, je sais pas encore exactement, mais je me pose pas mal de questions.
Alors pour terminer ces premiers crampons ensemble, on va faire des portraits chinois. Je vais te poser des questions super rapides. Tu vas répondre aussi du tac au tac. Donc Oussem Aouar, si tu étais un autre sportif que toi. Federer. Si tu étais un loisir. Regardez la télé. Si tu étais un match. Le derby. Si tu étais un trophée. La Ligue des Champions. Si tu étais un animal. Un lion. Plutôt thé ou café? Aucun des deux. Plutôt mer ou montagne? Mer. Plutôt sport extrême ou assis dans ton canapé? Assis dans le canapé. Plutôt PES ou FIFA? FIFA. Plutôt hip-hop ou hard rock? Non, hip-hop. Plutôt Booba ou Caris? Booba. Plutôt Twitter, Facebook ou Instagram? Instagram. Là, c'est une question hautement philosophique. Et là, on attend ta réponse. Tu préfères remporter la Coupe du Monde, mais tu ne joues pas la finale parce que tu t'es fait une petite blessure au dernier moment, ou ne jamais remporter la Coupe du Monde, mais remporter la Ligue 1 grâce à toi sur un but incroyable, genre un lob du milieu de terrain à la dernière minute de la dernière journée du championnat? Non, la Coupe du Monde. Du tac au tac, ton premier ballon, tu t'en souviens? Non. Ton premier match en tant que spectateur ou joueur? Lyon-Lens, je crois. Ton premier coup dur, échec, un truc qui t'a marqué? Ouais, mais je vais le garder pour moi. Ta première vraie fierté? Signé pro. Ton premier fan? Ma mère. On termine ces premiers crampons avec Oussem Aouar par un message très personnel. Donc je vais me taire et laisser Brahim parler, ton frère. Bon, Oussem, je tenais à te dire une chose, c'est que je suis très 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 fier de toi. À travers toi, je vis quelque part un de mes rêves. Et s'il y a une chose qu'il faut réellement retenir, c'est que du bonheur ce qui t'arrive. Donc il faut profiter à 100% et rester comme t'es, c'est-à-dire une bonne personne. Parce que c'est vrai que jouer au foot c'est important, mais c'est pas la chose la plus importante. Je pense que la chose la plus importante c'est d'être comme t'es, marrant, bien éduqué, très 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 ouvert pour tout le monde. Profite et puis plein de bonnes choses, j'espère. Petit message, une réponse pour ton frère? Non, ça fait plaisir. Encore une fois, voilà, je le remercie d'avoir été là depuis le début. Et puis ouais, il a raison, honnêtement, le plus important, c'est d'être une bonne personne, de véhiculer un bon comportement, une bonne image de soi-même et d'être ouvert et surtout être généreux envers tout le monde. Dernière petite chose, parce que c'est Premier Crampon, le podcast proposé par Orange. Est-ce que tu te souviens de tes premiers crampons? Ouais. Ils étaient comment? Noir. C'était des Kipsta. Noir. Je rigole. parce que tu sais pourquoi? Je rigole parce que à chaque fois qu'on pose cette question, ils nous disent je peux pas, j'ai mon sponsor et tout, impossible d'en parler. Mais et là t'as sorti autre chose spontanément, donc c'était chouette. Oui. J'ai vu des joueurs jouer encore avec. Merci beaucoup Oussem Aouar d'avoir été avec nous dans Premier Crampon. C'est un grand plaisir de partager tout ça ensemble et on te souhaite une très bonne suite de cette saison 2018-2019. Merci. C'était Premier Crampon, un podcast Orange.